On se retrouve sur ce salon du THP avec un des grands organisateurs de cette épreuve, puisque c'est même toi qui as eu un jour l'idée folle de créer ce THP, Trail de Haute-Provence, il y a 9 ans de ça, un petit peu plus maintenant, mais la première édition il y a 9 ans. Tous les ans, on a augmenté en distance, en course, en idée. On a essayé de lancer un 160. On est tombé en période de Covid. On a essayé de le lancer après le Covid. Il y a eu une météo dantesque, mais dantesque qu'on n'avait jamais vue. Je crois qu'il y a la seule personne qui a réussi à passer, c'est quelqu'un qui était passé avec un petit peu d'avance, moniteur de ski, et qui avait un peu l'habitude de ces conditions météo. Mais les kilomètres qu'on fait là-haut sur les crêtes étaient effectivement pas accessibles. Cette année, normalement, voilà, Eyes of the Tiger au départ à 22 h, parce que là, cette année, il faut que ça sorte. Vincent, voilà, Vincent, donc effectivement le directeur responsable de ce Trail de Haute-Provence. Bah oui, Seb, tu as raison, il faut qu'il sorte d'une manière ou d'une autre ce 160 km, puisque ça fait un moment qu'on y travaille dessus. Et puis j'avoue que je reviens sur ton introduction où tu dis un des organisateurs, et tu as raison, parce qu'en fait on est plusieurs à organiser ce superbe événement qui est le Trail de Haute-Provence. Ils sont plusieurs à me supporter aussi. Mais oui, à la base, on est trois. Il y a Céline et Léo qui sont à l'origine du projet avec moi. Et puis rapidement, on a ouvert le cercle à 6 personnes donc, qui sont toujours là. Val, Florence et Florence. Donc on a un petit noyau de 6 qui est là depuis le début de l'aventure Grandeur Nature. Effectivement, commencé en 2013 en termes d'organisation et la première édition en 2014. Donc j'ai bien aimé ton introduction et je voulais justement les associer. Je suis souvent au micro ou devant la caméra, mais pour faire un tel événement, on ne peut pas être seul et c'est vraiment un travail d'équipe. Un noyau dur pour animer le moteur, pour faire le moteur, et puis on a 25 chefs de poste qui ont réussi à fédérer leurs équipes et à avoir des équipes pour on va dire tenir tous les postes et avoir 250 bénévoles qui sont là, qui viennent des 4 coins de la France pour permettre une organisation du Trail de Haute-Provence aux petits oignons pour les coureurs, les accompagnants, les partenaires et puis les prestataires aussi. Et on l'a vu au cours de nos cellules, c'est un événement qui est vraiment ancré dans ce territoire et qui embellit d'une part ce territoire et qui permet à tout un chacun, on avait le centre socio-culturel, on a le crédit agricole, des gens qui ne se rencontreraient pas forcément, de leur permettre de se rencontrer, c'est un vrai lieu de partage de ce territoire. Oui, c'était un des objectifs premiers du Trail de Haute-Provence, que de fédérer les acteurs du territoire, créer de la valeur sur le territoire pour le partager avec le plus grand nombre. Et c'est aussi, on est très heureux, même si c'était une année compliquée en termes de... Enfin 2022, rassembler des coureurs, c'est pas simple parce que la dynamique a été cassée, on en a parlé par rapport aux 2 années de pandémie. Donc en tant qu'organisateur, c'est une année difficile, il faut tenir, on se serre les coudes pour pouvoir passer cette période compliquée. Mais on est très content du résultat de cette année, puisqu'on a 71 départements représentés, 19 nationalités, avec presque 100 personnes qui viennent de l'étranger. Donc on est très, très content de pouvoir fédérer aussi large et de pouvoir partager avec des participants qui viennent d'aussi loin. Donc on est content et d'avoir les acteurs locaux qui s'approprient de plus en plus cet événement, c'est bien. Et les acteurs locaux, on les retrouve jusqu'aux dotations, puisque effectivement, on retrouve dans les dotations coureurs, il y a bien sûr le petit t-shirt, la casquette, le petit bœuf, mais il y a aussi des produits locaux. Il y a ces gels, il y a ces petits alcools, il y a ces petits biscuits. Oui, c'est vrai, effectivement. Il y a donc voilà, le pastis Bardin, l'absinthe, etc. qui sont présents. Et effectivement, on retrouve tous ces produits, même dans les dotations, après dans les remises de prix. C'est des dotations Made in la Haute-Provence. La Haute-Provence, exactement, mais aussi généreuse, et grâce à nos partenaires qui nous suivent et qui nous font confiance depuis les premières éditions et qui ont permis d'en conquérir ou d'en convaincre d'autres de nous rejoindre. Et c'est vrai qu'on a un sac coureur qui est assez généreux et des dotations podium qui sont intéressantes pour la taille d'événement que nous sommes. Voilà, et puis aujourd'hui, c'est quasiment, là on va le savoir peut-être aujourd'hui, ça va être un événement complet qui va partir de 5 km, 2-3 km pour les enfants, 10 km, 8-10 km pour les adultes, jusqu'à 160 en passant par le marathon, en passant par le 80. On peut vraiment venir courir ici sur toutes les distances. On a des clubs qui viennent effectivement comme la Belgique où ils sont inscrits un petit peu sur toutes les courses. On a
tout type de personnes qui viennent courir sur le THP et en plus c'est l'ouverture de la saison pour les trailers. Oui, c'est ça, c'est l'objectif du Trail de Haute-Provence, de proposer un grand nombre de courses pour que chacun s'y retrouve. Et donc on a 4 parcours enfants qui permettent aux enfants de 0, parce que même dans la poussette ça fonctionne, de 0 à 15 ans. C'est eux qui vont ouvrir le bal de ce grand week-end de fête. Et puis après on a 8 courses adultes qui vont de 8 à 160 km. On a 6 parcours trail et 2 parcours de marche nordique parce qu'on pense aussi que c'est une pratique qui se développe et on a envie de partager et de faire venir des marcheurs nordiques et des marcheuses nordiques sur les sentiers du THP. Et tu sais que moi j'ai été surpris l'an dernier par cette ouverture d'esprit de ce territoire, le Trail de Haute-Provence, parce qu'effectivement on est habitué à avoir tout type de coureurs. Alors il y a les coureurs avec des handicaps, on les avait fait venir, ils sont partis sur les courses avec les géolettes, etc. On avait des coureurs âgés, des coureurs plus jeunes, on a des coureurs qui viennent de, comme tu le disais, 19 nationalités. Et vous, j'avais remarqué l'an dernier qu'il y a un club qui était venu, un club de Paris, une association gay et lesbien. Et ils s'étaient une trentaine, je crois, être venus nous rejoindre. Et c'était porte ouverte, justement. Il y a une ouverture d'esprit sur le THP qui est juste, mais incroyable. C'est ça nous représente, hein, c'est les 6 personnes dont j'ai parlé au départ. On est, je pense, respectueux et ouvert d'esprit. On n'est pas toujours d'accord avec tout, mais par contre on est ouvert avec toutes les idées et on a envie de les promouvoir et en tous les cas de les respecter. Donc ça, on est très heureux de pouvoir insuffler ça et de le récolter, on va dire. Et puis c'est vrai qu'il y a une course qui le permet encore plus puisqu'il y a le THP solidaire. Depuis l'origine de l'événement, on a toujours eu une course qui défendait une cause caritative. On a longtemps défendu la cause de la Ligue contre le cancer. Depuis 3 ans, on est avec la Fondation Maladies Rares qui sera encore là à partir de demain, qui a eu un empêchement pour être là aujourd'hui avec nous, mais qui sera là demain et dimanche. Et depuis 3 ans, je disais, la 3e édition, où on récolte des fonds pour lutter contre les maladies rares grâce au THP solidaire qui se courra donc dimanche matin à 9 h et qui est vraiment ouvert à toutes et à tous. En marchant, en courant, on peut le faire en mode compétition, on peut le faire en mode décontracté, on peut le faire comme on veut. Et c'est vraiment une course qui permet de s'ouvrir à toutes et à tous et de partager un bon moment. Et puis des fois de faire le premier pas vers le monde du trail et se dire finalement j'ai réussi à faire 9, la prochaine fois je vais faire un petit peu plus long. Et c'est ce que permet au plus le THP, en plus de découvrir un sublime territoire, c'est de monter progressivement aussi et de s'habituer progressivement dans ce monde du trail. Merci à toi Vincent, et quand on dit merci à toi, c'est un grand merci à toute ton équipe, les 250 bénévoles qui sont derrière. Sans eux effectivement on ne serait pas tous ici, donc un grand merci à toi et à tous ces bénévoles et surtout au territoire qui nous accueille et qui nous permet effectivement de mettre en place cet événement, le Trail de Haute-Provence, qui aujourd'hui en plus ça fait des petits, puisqu'on a le THP Running qui se court sur la montagne de Lure avec ses 15 km d'ascension, 1000 mètres de dénivelé. Tu pars en short, tu arrives, tu es t'es dans la neige, en tenue de ski. La montagne de Lure qui a toujours des petites choses à... Il peut y avoir 4 météos dans une même journée. Et puis le THP Winter qui porte vraiment son nom, parce que là c'est la Winter Experience, ça a lieu en décembre. Ça aussi sont 2 petites nouveautés, qui ont maintenant 2-3 ans, sur le THP, le Trail de Haute-Provence. Oui, fort de l'expérience du Trail de Haute-Provence et fort du développement du Trail de Haute-Provence, on a aussi souhaité mettre en place de nouvelles courses pour pouvoir mettre en valeur le territoire, mais à d'autres périodes de l'année, pour qu'on puisse toujours parler du THP, de la montagne de Lure, du pays de Forcalquier de la montagne de Lure, qui est vraiment un territoire exceptionnel pour les sports de nature, les sports outdoor. Et on est amoureux de ce territoire, donc on a envie de le partager avec le plus grand nombre, et puis tout le temps, tout au long de l'année, parce qu'il est beau tout au long de l'année. En tout cas, merci à toi de ton temps précieux sur ces 3 jours de THP, Vincent, et bien sûr un grand merci à toute ton équipe de mythp.fr. Salut, à bientôt.